Le soleil cuivré plongeait derrière les collines dentelées, embrasant le ciel de nuances orangées et pourpres. Le village de Kifaya, niché au cœur de la vallée, s'animait des derniers murmures de la journée. L'odeur du manioc grillé flottait dans l'air, mêlée aux notes graves des tambours qui résonnaient, appelant les âmes à se rassembler. C'était un village où le temps semblait suspendu, où les traditions ancestrales dictaient le rythme de la vie, où l'esprit des ancêtres veillait sur chaque habitant. Dans une hutte aux murs de terre ornée de motifs complexes, Niala, une jeune femme aux yeux d'ébène et au cœur rempli de mélancolie, se préparait pour la veillée. La disparition de son frère jumeau, Kelani, un mois auparavant, avait laissé une blessure béante dans son âme et une ombre sur le village. Kelani, l'esprit libre, le conteur aux mille histoires, s'était volatilisé sans laisser de traces, comme une ombre emportée par le vent. La communauté parlait d'un enlèvement par les esprits de la forêt, d'une punition divine, mais Niala refusait d'y croire. Elle sentait au fond d'elle que la vérité se cachait ailleurs, dans les replis mystérieux de ce village qu'elle connaissait pourtant depuis l'enfance. Ce soir-là, les tambours battaient plus fort, un rythme frénétique qui résonnait comme un appel aux cieux. C'était la nuit de la pleine lune, une nuit de pouvoir où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits devenaient floues. Sous la lumière argentée de l'astre, la silhouette imposante de Mambo, le chef du village et gardien des traditions, émergeait du cercle formé par les villageois. Son visage buriné, marqué par le poids des ans et des responsabilités, était solennel. « Les ancêtres sont en colère », annonça-t-il d'une voix grave. « La terre est déséquilibrée. La disparition de Kelani n'est pas un simple accident. Il faut apaiser les esprits avant que le malheur ne s'abatte sur nous. » Niala sentit son cœur se serrer. Elle savait que Mambo, tout en étant respecté, avait parfois une vision biaisée des choses, guidée par les croyances ancestrales plutôt que par la raison. Niala sentait son cœur se gonfler d'une détermination nouvelle. Les paroles de Mambo, bien qu'empreintes de respect pour les traditions, ne pouvaient étouffer son besoin de vérité. Elle savait que Kelani n'avait pas été emporté par des esprits, mais qu'une explication plus concrète se cachait quelque part. Ce même soir, tandis que le village s'endormait sous le regard protecteur de la lune, Niala se faufilait hors de sa hutte. Elle portait sur son dos le petit sac en cuir que sa grand-mère lui avait offert autrefois, empli de quelques herbes médicinales, d'une gourde d'eau et d'une boussole rudimentaire, un cadeau précieux qui témoigne de son ouverture d'esprit et de sa volonté d'aller au-delà des traditions. Elle n'avait pas peur de l'inconnu, elle avait peur de ne pas savoir, de ne pas comprendre le mystère qui entourait la disparition de son frère. Elle se dirigea vers l'orée de la forêt, là où la lumière des huttes disparaissait, cédant la place à une obscurité épaisse, peuplée de murmures et de sons inconnus. Les arbres, immenses et majestueux, formaient une voûte impénétrable au-dessus de sa tête. La forêt était un lieu de mystère, un espace où l'on disait que les esprits erraient, mais Niala n'y voyait pas la peur. Elle y percevait un défi, une promesse de réponse. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une affirmation de sa quête, une déclaration de son amour fraternel qui défiait les lois de la peur et de l'ignorance. Le chemin s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt, les bruits nocturnes s'intensifiant autour d'elle. Les cris des animaux sauvages se mêlaient au chuchotement du vent dans les feuilles, créant une symphonie étrange et envoûtante. Des créatures aux yeux brillants se faufilaient dans l'ombre, la suivant à la trace, mais Niala ne ralentissait pas son pas. Elle sentait une force invisible la guider, un lien inexplicable avec ce lieu sauvage et mystérieux. Elle se rappelait les contes que son frère lui racontait, des histoires où la forêt était non seulement un lieu de danger mais aussi un refuge, un endroit où l'on pouvait trouver des réponses si l'on osait s'y aventurer. Au fil de sa progression, Niala remarquait des détails étranges. Des empreintes insolites, plus profondes et plus larges que celles des animaux qu'elle connaissait, marquaient le sol. Des marques sur les troncs des arbres, des motifs gravés dans l'écorce qu'elle n'avait jamais vus auparavant, attiraient son attention. Ces indices, insignifiants au premier abord, se révélaient être autant de pièces d'un puzzle qu'elle devait assembler. Un murmure, presque imperceptible, semblait venir des profondeurs de la terre, comme si la forêt elle-même lui parlait, l'encourageant à poursuivre sa quête. Elle comprenait que la disparition de son frère ne s'expliquait pas par les légendes et les superstitions, mais qu'il existait une autre histoire. Elle accéléra le pas, la conviction que son frère était plus proche qu'elle ne le pensait. Le murmure de la forêt devenait plus insistant, comme si la nature elle-même la guidait vers un lieu secret. Soudain, au détour d'un sentier sinueux, elle découvrit l'entrée d'une grotte, à peine visible sous un amas de lianes épaisses et de feuilles luxuriantes. Une lueur vacillante, cachée dans l'obscurité, lui laissait présager une présence, une énigme qui se révélait enfin. Niala, la main sur le cœur,
sentait que sa quête allait bientôt porter ses fruits. Ses peurs s'estompaient au profit d'une détermination absolue, d'une certitude que la vérité se trouvait derrière cette entrée mystérieuse. Nyala, le cœur battant, repoussa les lianes qui obstruaient l'entrée de la grotte. L'air qui s'en échappait était étrange, à la fois humide et poussiéreux, portant avec lui une odeur d'ancien et de mystère. Elle hésita un bref instant, la peur lui effleurant le cœur, mais la pensée de son frère et le besoin de vérité la poussèrent à s'enfoncer dans l'obscurité. À l'intérieur, une lumière vacillante, provenant d'une source invisible, illuminait des murs rocheux irréguliers, décorés d'inscriptions et de symboles qu'elle n'avait jamais vus. L'atmosphère était lourde, chargée d'une énergie palpable, comme si des esprits anciens avaient laissé leur empreinte sur les lieux. Nyala avança lentement, ses pas résonnant dans le silence de la grotte. La lumière vacillante dansait sur les murs, révélant des inscriptions gravées dans la roche. Des symboles complexes, des spirales, des cercles, des formes géométriques étranges, étaient tracés avec une précision mystérieuse. Nyala, malgré son ignorance de leur signification, sentait une puissance émaner de ces marques, une histoire ancienne qui attendait d'être révélée. Elle toucha les symboles, ses doigts suivant les lignes creusées dans la pierre, comme pour établir une connexion avec les artisans du passé. L'endroit était à la fois intimidant et fascinant, un sanctuaire qui recelait un secret. Parmi les symboles, Nyala en reconnut certains, des signes qu'elle avait vus dans de vieux grimoires et qui lui avaient été racontés par sa grand-mère. Des symboles associés aux gardiens de la terre, une société secrète dont l'existence même était remise en question par la majorité du village. Ces gardiens étaient connus pour leur dévotion à la nature, leur connaissance des plantes et des forces de la terre, et pour leur rôle de gardiens d'endroits sacrés. On disait qu'ils étaient les descendants d'anciens prêtres et qu'ils pratiquaient des rituels cachés, loin des regards indiscrets du village. Elle avait toujours entendu dire qu'ils ne recrutaient que des hommes, et non des femmes. Nyala comprenait enfin la signification des murmures et des indices qu'elle avait rencontrés dans la forêt. Ce n'étaient pas les esprits qui avaient emmené Kélani, mais des hommes, les gardiens de la terre. La colère et la confusion se mêlaient en elle. Pourquoi aurait-il enlevé son frère? Quel était leur but? Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir la vérité et que cette dernière n'allait pas être facile à digérer. Elle prit une inspiration profonde, se concentrant sur la nécessité de rester calme pour affronter cette épreuve. Elle ne céderait pas à la peur. Elle devait savoir, elle devait comprendre. Une scène se déroula dans son esprit. Elle vit des hommes masqués, des membres des gardiens de la terre, enlever son frère dans les bois, près d'un lieu sacré. Elle vit la peur dans les yeux de Kélani, sa lutte pour se libérer, son impuissance face à la force brutale de ses assaillants. Cette vision, bien qu'elle ne soit pas réelle, était plus vraie que n'importe quel récit. Elle sentait que c'était une mémoire, un écho du passé qui résonnait dans la grotte. Elle sentait l'angoisse de son frère comme si elle était sienne, et son cœur se brisait devant tant d'injustice. La colère de Nyala se transformait en une rage froide. Les gardiens de la terre, ces prétendus protecteurs de la nature, s'étaient révélés être des bourreaux, des êtres guidés par la peur et la jalousie. Elle savait pourquoi ils avaient enlevé Kélani. Kélani, avec son esprit libre, son amour pour les contes, son refus des superstitions, représentait une menace à leur pouvoir, à leur emprise sur le village. Ils avaient eu peur de sa lumière, de son ouverture d'esprit, de sa capacité à remettre en question les traditions. Ils l'avaient accusé d'avoir profané un lieu sacré, une excuse pour le punir de ses qualités et le faire taire à jamais. Elle comprit que les rumeurs propagées par Mambo, le chef du village, avaient alimenté la peur et la méfiance envers Kélani. Mambo, influencé par les gardiens, avait choisi de fermer les yeux sur la vérité, aveuglé par les traditions ancestrales et la peur de perdre son pouvoir. Il avait préféré croire à des légendes plutôt qu'à l'innocence d'un jeune homme. Et c'est cela qui brisait son cœur, qu'un homme qu'elle avait toujours respecté puisse autant être aveuglé. Nyala réalisait que la disparition de son frère n'était pas un simple accident, mais le résultat d'un complot orchestré par des hommes avides de pouvoir. Elle ne pouvait pas rester passive. Nyala, le cœur brisé, mais la détermination intacte, savait ce qu'elle devait faire. Elle devait retourner au village, dénoncer les gardiens de la terre, et révéler la vérité à tous. Elle savait que cela ne serait pas facile, que la peur et les traditions allaient dresser des obstacles sur son chemin. Mais elle était prête à affronter tous les dangers, pour la justice, pour son frère, pour l'espoir d'un avenir plus éclairé pour son village. La nuit n'allait pas la faire reculer, elle allait se servir de la noirceur de la forêt pour illuminer la vérité du monde. La détermination de Nyala était comme un feu ardent qui la guidait à travers la forêt.
Elle sortit de la grotte, le pas ferme, le regard fixé vers le village. Les ombres de la nuit ne la ralentissaient pas, et chaque bruit qui l'entourait lui semblait l'encourager dans sa quête de vérité. Elle n'était plus la jeune femme mélancolique du début, mais une guerrière déterminée à faire éclater la vérité au grand jour, malgré tous les obstacles. Son retour au village, bien qu'il soit empli de dangers, était sa seule obsession. Sa vitesse était à l'image de son impatience. Le temps était compté. Elle arriva au village, à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à poindre à l'horizon. Les villageois, encore endormis, étaient loin de se douter des bouleversements qui les attendaient. Niala se dirigea directement vers la place centrale, là où le feu de la veille brûlait encore faiblement. Elle s'arrêta au milieu, attendant que les regards se tournent vers elle. Elle n'avait plus peur, mais elle était consciente que son témoignage allait ébranler l'équilibre d'une communauté entière. Elle n'était plus seule, la vérité était sa force. Les villageois, attirés par sa présence, sortirent de leur hutte, les yeux encore embués de sommeil. Mambo, le chef du village, apparut avec un air solennel et curieux, interrogeant du regard cette apparition matinale. Niala prit une profonde inspiration et commença à parler d'une voix claire et forte. Elle leur raconta son voyage dans la forêt, la grotte cachée, les symboles des gardiens de la terre, et les visions qui l'avaient révélé la vérité. Son témoignage était précis, implacable. Elle ne laissait aucun doute quant à sa crédibilité. Elle dévoila la véritable raison de la disparition de son frère, l'accusation injuste portée contre lui par les gardiens de la terre, leur soif de pouvoir et leur jalousie à l'égard de la liberté de pensée de Kelani. Elle mit à nu les manipulations de Mambo, son aveuglement par les traditions et sa complicité tacite avec les gardiens. Son récit était une accusation, une mise en lumière de la corruption et de l'injustice qui avait gangréné leur communauté. Sa voix résonnait d'une vérité indéniable. Chaque mot portait le poids de son expérience, de ses découvertes et de sa colère. Le silence qui suivit son récit était assourdissant. Les villageois étaient pétrifiés, leurs certitudes ébranlées, leurs fondations remises en question. Leurs regards se tournaient vers Mambo, une flamme d'indignation naissait dans leurs yeux. Ils se rendaient compte de la tromperie, de la trahison, et leur colère montait comme une vague déferlante. Niala avait planté la graine du doute et de la révolte dans leur cœur. Leur foi dans le respect absolu de la tradition était désormais fissurée par la vérité. La colère des villageois éclata comme un orage. Ils se jetèrent sur les membres des gardiens de la terre, qui, sortant de leur cache, essayèrent de se défendre. Ils furent rapidement désarmés, leur pouvoir réduit à néant par la force de la vérité et la colère d'un peuple lésé. Mambo fut mis à l'écart, son autorité ébranlée par sa complicité dans cette affaire. La justice, même si elle était tardive, était en marche. L'équilibre du village était à nouveau rompu, mais cette fois-ci, dans un but de vérité et de justice. Après la révolte, le calme revint progressivement sur le village. Les gardiens de la terre, désormais désarmés, étaient en attente d'une décision collective. Mais Niala n'avait qu'une chose en tête, retrouver son frère. Elle se rappela des descriptions de la grotte et décida d'y retourner avec quelques villageois pour le libérer. Guidée par l'espoir et l'impatience, elle retourna dans la forêt, suivie par les quelques personnes qui avaient choisi de la croire et de la suivre. La forêt avait repris ses droits. Arrivés à la grotte, ils dégagèrent l'entrée avec précaution et entrèrent dans l'obscurité. Au fond, sous la faible lumière de leur torchée, ils aperçurent Kelani, affaibli mais vivant. Ses yeux brillaient à la vue de sa sœur, une immense joie emplissant son visage. Il fut immédiatement libéré de ses chaînes. L'émotion qui émanait de leur retrouvaille était intense. C'est comme si un poids énorme était retiré du cœur de chacun, et tout redevint lumineux en un instant. Niala se précipita dans ses bras, les larmes coulant sur leurs joues. Après des retrouvailles longues et émouvantes, les deux jumeaux sont sortis de la grotte, sous le regard rempli d'émotion des villageois qui les ont accompagnés. De retour au village, Niala et Kelani furent accueillis comme des héros. La joie avait remplacé la colère, l'espoir avait chassé le désespoir. La nuit, sous le regard bienveillant de la lune, Niala s'adressa à la communauté. Elle exprima la nécessité de remettre en question leurs traditions, non pas pour les abolir, mais pour les faire évoluer, pour les adapter au monde qui changeait. Elle leur expliqua que la véritable spiritualité résidait dans le respect, la justice, la vérité et l'amour fraternel, et non dans la peur et l'ignorance. Ces mots résonnaient d'une nouvelle sagesse. Elle expliqua qu'il ne fallait pas avoir peur de remettre en question les croyances, de chercher la vérité,
même si cela voulait dire se confronter à ceux qui la détenaient. Elle leur confia que les gardiens de la terre avaient agi par peur de perdre leur pouvoir, par peur de voir leur tradition remise en question. Elle raconta la sagesse de sa grand-mère, celle qui lui avait appris à penser par elle-même. Elle encouragea chaque villageois à faire preuve de courage, d'honnêteté, et à ne jamais céder face à l'injustice. Son histoire avait transformé leur façon de voir le monde. Kélani, à son tour, prit la parole, remerciant sa sœur pour son courage et sa détermination. Il leur parla de la beauté du monde, de la richesse de la diversité, et de l'importance de l'ouverture d'esprit. Il promit de continuer à raconter des histoires, des contes qui inspireraient les générations futures à ne jamais renoncer à leur propre vérité. Le village avait changé. Une nouvelle ère venait de commencer, une ère de tolérance, de justice et de respect. La peur avait fait place à l'espoir. La morale de cette histoire résonnait dans l'air. La tradition doit évoluer, s'adapter, sans jamais perdre de vue l'essentiel: l'amour, la justice et le respect de la vie. La véritable richesse ne résidait pas dans les richesses matérielles, mais dans les liens familiaux, dans la force de l'esprit, et surtout, dans la capacité à croire en sa propre vérité, même face à l'adversité. Le village de Kifaya, autrefois prisonnier des traditions, était désormais un lieu de liberté et de sagesse. Sous le regard protecteur de la lune, le village de Kifaya pouvait enfin vivre en paix, fort de cette leçon apprise avec le courage de Niala et de Kélani.